Voilà, présentation du 1500 mètres féminin. Et là on n'en voit pas chercher cette solution parce que là certains sont à 3-4 mètres de ce qu'ils font malgré des jets tout à fait corrects, quoi. Oui. Voilà, présentation du 1500 mètres féminin. Local Aurore Fleury, elle est aux Jeux méditerranéens. Vous voyez, cette course avait été aussi programmée dans cet intérêt-là. La meilleure performance française de l'année avec 4,04. Mais bon, il y a d'autres Françaises dans la course, notamment Anaïs Bourgoin, la vice-championne de France de la semaine dernière, Bérénice Fulchiron. Nous aurons aussi la Suisse Jocelyne Wind, 4,14. Manon Guillermin et une autre Nancéenne, Manon Fage. Et Charlotte Mouchet qui a gagné le titre la semaine dernière. Oui, Charlotte Mouchet qui a surpris Aurore Fleury notamment. Aurore Fleury, ouais. Donc Charlotte Mouchet, donc qui a le meilleur chrono de l'année parmi la douzaine d'engagés, 4,09,47. Donc ça sera la favorite de la course, la championne de France 2022. Voilà, avec un tempo demandé sur 2,44 au 1000 mètres. Donc c'est-à-dire des bases de 4,06, 4,07. Voilà, Alexandra Plosinska qui est chargée de mettre la course sur le bon tempo, et on voit tout de suite Charlotte Mouchet prendre la foulée du lièvre en deuxième position, l'athlète du CA Montreuil. Anaïs Bourgoin également. Et Salomé Afonso, la portugaise, qui a déjà couru en 4,07,98 en quatrième position. Idéalement placée, Charlotte Mouchet, 51 là au 300. Voilà, on va avoir une petite idée du tempo imposé, mais bon, quand on voit le peloton étiré comme ça, c'est en... Ouais. Une 0,6-17 au premier 400. Elles sont parties progressivement, je trouve ça plutôt pas mal. Le défaut, c'est quand le lièvre part vite, ce qui était le cas sur les 100 premiers mètres, c'est que ça s'étire. Charlotte Mouchet et Anaïs Bourgoin ont bien géré pour recoller au lièvre. Voilà, là on est clairement sur les bases de moins de 4,10. Elle aussi, elle tente des choses, elle est championne de France. Elle dit je vais partir sur d'autres allures, c'était il y a une semaine. Et puis peut-être qu'elle a les minima pour les Europes dans le viseur, puisque bon voilà, 4,06 pour aller aux Europes. Bon, elle a 4,09, c'est vrai que la marche est haute, mais bon, pourquoi pas, voilà, elle tente, elle prend des risques. Si elle ne les prend pas maintenant, elle les prendra jamais. Donc idéalement calée dans la foulée du lièvre, Charlotte Mouchet, qui était plutôt coureuse de 800 d'ailleurs. C'est vrai. Ouais. Donc là aussi, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. Tant Agnès est passée sous les 2 minutes, tant elle est passée sur 15. On va pas dire que c'est comme un minime qui fait de l'athlé, mais on peut se surprendre. On a des belles reconversions de un peu moins de 2,11 aux 800 mètres. Donc c'est toujours un excellent tempo. La lièvre fait un excellent boulot. Alexandra Plosinska. Voilà, on va voir. C'est 2,44 a été demandé à la lièvre au 1000 mètres. On va bientôt y arriver à la sortie de ce virage. En tout cas, il y a 2 courses où ça bouscule un peu derrière dans le peloton. Voilà, très clairement, il y a 2 courses. Il y a Charlotte. Elle a du tempérament, c'est très très bien ça. Et 2,44 au 1000. Oh là là, donc elle est sur les bases de 4,06, c'est-à-dire les minima pour les championnats d'Europe. Alors c'est sûr, elle va être un petit peu esselée maintenant dans le dernier tour. Là, il faut espérer que le public, notamment en ligne droite opposée, l'aide. Parce que là, c'est une course contre elle-même. Ça serait...
Voilà, Fulchiron, la Suisse, Jocelyne Wind également dans le deuxième groupe, Anaïs Bourgoin. Ça se décante, ouais. Johanna Gaillard-Clars du Racing Multiathlon. Voilà, ça se décante un peu, ça s'étire. Charlotte Mouchet toujours en tête dans la ligne droite opposée, mais derrière ça revient dur. Ça revient fort derrière. Est-ce que Charlotte Mouchet va tenir? Il lui reste 200 mètres. Et ben ça va être passionnant ces 200 derniers mètres. Absolument. Parce qu'elle a pris énormément de risques. On sent que c'est en train de coincer là. Et ouais, je crois que c'est Anaïs Bourgoin. c'est Anaïs Bourgoin, ouais, du S-Talence, ouais, qui a décidé d'attaquer dans le virage. Et là, quand on a quelqu'un dans le viseur comme ça, et qu'on sent qu'on revient, Ouais, là, l'une a les ailes qui sont coupées, l'autre a les ailes qui poussent. ça va être compliqué pour Charlotte. Ah oui, oui. Non, c'est Bérénice Fulchiron de la SPTT Valence là, qui est devant, qui a un record à 4,11. Bérénice Fulchiron qui va aller s'imposer sur ce 1500 mètres en 4,13,44, mais en tout cas Charlotte Mouchet aura tout donné, aura tout essayé, elle aura pris les risques. Rien Pour à ça, reprocher. on peut la saluer. Ah non, elle a rien à se reprocher. Elle est championne de France, elle tente des choses. Si elle ne les tente pas là, comme tu l'as dit, elle ne les tentera jamais. Et si ça passait, ça passait. En tout cas, elle sait où elle en est. Peut-être qu'elle doit partir 1 ou 2 secondes moins vite. Enfin, il y a des choses à gérer, mais en tout cas, elle a assumé son titre de championne de France avec brio. Tout à fait, ouais, elle sait qu'elle peut tenir 1100 mètres sur les bases de 4,06. Il lui manque 400 mètres, mais Elle était très seule aussi. Hein. C'est compliqué. 500 mètres, elle fait les 500 derniers mètres toute seule. Elle est très esselée, donc c'est compliqué de se surpasser. Et puis derrière, voilà, elles sont 5 à chasser, donc. C'est comme le cyclisme. Quand il y a un échappé, Voilà, c'est ça. Là. il y a de l'entraide derrière. Voilà, Bérénice Fulchiron. On va voir au ralenti, donc qui place une dernière attaque à l'entrée de la ligne droite, qui va s'imposer dans le chrono de 4,13 de 43, son meilleur temps de la saison. Pour la sociétaire de l'athlète de la SPTT Valence. Le record personnel de la Suissesse aussi, des 2 Suissesses d'ailleurs. Donc au final, ça a profité à beaucoup de monde ce 1500. Bon, elle va avoir du mal à récupérer Charlotte Mouchet. Johanna Gaillard-Clars qui prend la 3e place en 4,13,76. Voilà, vous découvrez le classement de ce 1500 mètres. Ah oui, c'est vrai qu'elle a fait une course vraiment où ça fait mal aux jambes. Ah oui. Elle a dû vraiment souffrir dans les rails, on la voit. Les 200 derniers mètres ont dû être terribles. Surtout que l'échauffement a dû se faire dans pleine chaleur sur le terrain synthétique derrière. C'est une bonne chose de pouvoir s'échauffer, mais il fait très très chaud sur ce terrain.